L'histoire de Inanna, déesse sumérienne de l'amour, de la fertilité, de la guerre, et du ciel, est l'une des plus complexes et captivantes de la mythologie mésopotamienne. Souvent assimilée à la déesse babylonienne Ishtar, elle incarne à la fois la puissance créatrice et destructrice, la vie et la mort, la guerre et l'amour. Inanna, également connue sous le nom de « Reine du ciel », occupe une place centrale dans la mythologie sumérienne, et de nombreux mythes et hymnes sont dédiés à ses exploits et aventures. Le mythe le plus célèbre qui la concerne est celui de sa descente aux enfers, un récit dramatique qui symbolise à la fois la mort, la résurrection, et les cycles de la nature. Cependant, son histoire est plus vaste et s'étend sur de nombreux récits qui reflètent la richesse de la culture mésopotamienne et ses croyances complexes sur le divin. Inanna est l'une des divinités les plus anciennes de la Mésopotamie. Elle est généralement considérée comme la fille du dieu du ciel Anu, ou parfois du dieu de la lune Nanna. Inanna est avant tout une déesse polyvalente, possédant un caractère paradoxal et ambivalent, ce qui la distingue des autres divinités. Elle est la déesse de l'amour et de la sexualité, mais aussi de la guerre et de la violence. Cette dualité la rend fascinante, car elle incarne à la fois la fertilité qui donne la vie et le pouvoir destructeur de la mort. En tant que déesse de l'amour, Inanna est liée à la sexualité et à la procréation. Elle est souvent représentée comme une belle femme séduisante, entourée de symboles de fertilité, tels que les plantes et les animaux. Elle veille sur l'amour érotique et le mariage, mais elle est aussi associée à la promiscuité et à la passion incontrôlable, comme le montre sa relation avec son amant Dumuzi, le dieu berger. En tant que déesse de la guerre, Inanna incarne la fureur et la violence. Elle est souvent représentée en armure, menant ses troupes à la bataille. Cette facette guerrière d'Inanna reflète la conception mésopotamienne de la guerre comme une force destructrice mais nécessaire pour maintenir l'ordre cosmique. Inanna n'est pas seulement une déesse d'amour et de guerre, elle est aussi ambitieuse, avide de pouvoir et de domination. L'un des récits les plus célèbres mettant en lumière cette ambition est celui de sa quête pour obtenir les ou les pouvoirs divins qui régissent tous les aspects de la civilisation humaine. Dans le mythe de Inanna et Enki, Inanna rend visite au dieu de la sagesse, Enki, qui détient les une série d'attributs divins contrôlant des domaines tels que la royauté, la guerre, la sexualité, la justice, la musique, et l'artisanat. Après avoir partagé un festin avec Enki et l'avoir enivré, Inanna réussit à obtenir les Elle les ramène triomphalement dans sa ville sacrée d'Uruk, consolidant ainsi son pouvoir et son influence sur la civilisation humaine. Cette histoire montre le désir inébranlable de la déesse pour accroître sa domination. Enki, qui représente la sagesse ancienne et la stabilité, se laisse duper par Inanna, ce qui symbolise la montée en puissance de la jeunesse, du dynamisme et de la transformation. Le vol des marque un moment clé dans la mythologie mésopotamienne, car il représente le transfert des pouvoirs cosmiques vers Inanna, la reine du ciel, renforçant son rôle en tant que gardienne de l'ordre cosmique et social. Le récit le plus célèbre concernant Inanna est sans doute sa descente dans le monde souterrain, ou les enfers, également appelé le royaume de sa sœur, Ereshkigal, la déesse de la mort. Ce mythe est souvent interprété comme une allégorie de la mort et de la renaissance, et il a influencé d'autres récits mythologiques et religieux ultérieurs. Dans ce récit, Inanna décide de descendre dans les enfers, pour assister aux funérailles de Gugalana, le taureau du ciel, l'époux d'Ereshkigal. Cependant, ses véritables intentions sont ambiguës. Certains interprètent sa descente comme une tentative de conquérir le royaume des morts et de défier l'autorité de sa sœur. Avant de partir, Inanna prend des précautions. Elle se prépare en revêtant cet attribut divin, notamment une couronne, un collier, des bracelets, et des vêtements royaux qui symbolisent son pouvoir. À son arrivée aux enfers, elle est confrontée au gardien des portes, qui la force à enlever un de ses ornements à chaque porte franchie, jusqu'à se retrouver totalement nue et sans défense. Lorsqu'Inanna parvient finalement devant Ereshkigal, elle est jugée avec sévérité. Ereshkigal, la reine impitoyable du monde souterrain, condamne sa sœur à la mort. Inanna est alors clouée à un crochet comme un vulgaire morceau de viande, et son corps est laissé à pourrir. Pendant son absence, la terre se meurt. Sans la présence d'Inanna, la fertilité disparaît, et le monde est plongé dans le chaos. Cependant, tout n'est pas perdu, car Inanna, avant de descendre aux enfers,
avait demandé à son fidèle serviteur Ninshubur de la secourir si elle ne revenait pas. Ninshubur implore plusieurs dieux d'intervenir, mais seul Enki accepte d'aider Inanna. Enki envoie 2 créatures, les Kurgara et les Galatures, dans le monde souterrain avec des instructions pour récupérer Inanna. Ils parviennent à convaincre Ereshkigal de libérer la déesse, mais celle-ci impose une condition. Inanna ne peut quitter les enfers sans envoyer un autre être à sa place. Une fois ressuscitée, Inanna retourne sur Terre et reprend ses fonctions de déesse de la fertilité. Cependant, elle doit trouver quelqu'un pour la remplacer dans le monde souterrain. À son retour, Inanna découvre que son amant, le dieu berger Dumuzi, ne s'est pas lamenté pour sa perte. En le voyant, indifférent à son sort, elle décide de le sacrifier en l'envoyant dans le monde souterrain à sa place. Dumuzi tente de fuir, mais les démons de l'enfer finissent par le capturer et l'emmener dans le royaume d'Ereshkigal. Cependant, dans une version plus tardive du mythe, Inanna est prise de remords après la mort de Dumuzi et permet à sa sœur Geshtinanna, la déesse des vignes et des récoltes, de prendre sa place dans les enfers pour une partie de l'année. Ainsi, Dumuzi est autorisé à revenir à la vie durant 6 mois chaque année, marquant le cycle des saisons et le renouveau de la fertilité sur Terre. Ce cycle annuel de mort et de renaissance est souvent interprété comme une métaphore du changement des saisons, où la nature meurt en hiver pour renaître au printemps. Le mythe de la descente d'Inanna aux enfers est l'un des premiers récits mythologiques à traiter du thème de la mort et de la résurrection, un concept qui sera récurrent dans de nombreuses religions postérieures. Inanna est également connue pour son rôle central en tant que déesse de la royauté et de la prospérité. Elle est la patronne des rois sumériens, et les monarques réclament souvent sa protection et sa bénédiction pour leur règne. L'un des rois les plus célèbres à avoir entretenu une relation sacrée avec Inanna est Gilgamesh, héros de l'épopée de Gilgamesh, l'une des œuvres littéraires les plus importantes de la Mésopotamie antique. Dans l'épopée, Inanna, ou Ishtar, dans la version babylonienne, propose à Gilgamesh de devenir son amant. Cependant, celui-ci la rejette, arguant que tous ses précédents amants ont été ruinés par leur relation avec elle. Furieuse de ce rejet, Inanna envoie le taureau du ciel pour punir Gilgamesh et son ami Enkidu. Ce conflit met en lumière le caractère impétueux et parfois destructeur d'Inanna, mais aussi sa puissance inégalée parmi les divinités. Inanna est l'une des divinités les plus influentes et les plus complexes de la Mésopotamie. Son culte a perduré pendant des millénaires, et elle a continué d'être vénérée sous divers noms et formes dans d'autres cultures. Sous son aspect babylonien, elle est devenue Ishtar, et dans la tradition sémitique occidentale, elle a été assimilée à la déesse phénicienne Astarté. En tant que déesse de l'amour, de la guerre, et de la fertilité, Inanna a inspiré de nombreux mythes, rituels et hymnes. Sa descente aux enfers et sa relation complexe avec les autres divinités ont marqué la littérature mésopotamienne et influencé les récits religieux ultérieurs, notamment dans les traditions grecques et chrétiennes. Inanna demeure un symbole puissant de la dualité de la vie et de la mort, de la création et de la destruction, et de la nature cyclique du cosmos.